un nouveau vite fait et encore une fois avec un très bel album de bande dessinée. J'ai pas envie de dire un roman graphique, mais en fait c'est un peu ça quand même. Le roman graphique Podom, magie de l'animation. Oui, parce qu'il est à la bibliothèque municipale de la Bâtie, c'est un emprunt Savoie Biblio que je vous recommande vivement. C'était un album que j'avais déjà vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux, j'avais vu notamment sur Insta, et j'avais très envie de le lire parce que j'avais vu de très bons retours d'Instagrammeuses dessus. C'est de Hubert et Zanzim pour la maison d'édition Glénat. Je l'ai dévoré en 2 heures cet album, j'ai adoré. L'histoire, c'est une jeune femme, une jeune italienne, on sent qu'on est en Italie, une jeune femme qui doit se marier, ses parents ont négocié avec les parents d'un jeune homme, d'un gentilhomme. C'est un mariage arrangé pour des raisons commerciales, pour des raisons marchandes, voilà. Et en fait, c'est pas qu'elle veut pas se marier, c'est que elle connaît pas son mari et ça lui pose souci. Elle est très romantique, elle est très idéaliste et du coup, en fait, elle aimerait bien juste connaître son mari avant de se marier, en fait. Éventuellement tomber amoureuse, ça la gênerait pas. Voilà. Donc elle s'en confie à sa tante et elle part quelques temps chez sa tante qui lui confie un secret de famille. Elle va lui confier qu'en fait, elle va lui confier une peau d'homme. En fait, c'est comme un costume, elle lui file un pot d'homme. Ce qui fait qu'en fait, elle va se travestir avec cette peau d'homme, elle va se changer en homme, en enfilant cette espèce de combinaison intégrale. Et en fait, en revêtant sa peau d'homme et en se travestissant ainsi, elle va pouvoir aller parcourir le monde et notamment aller rencontrer son futur époux, incognito, et apprendre à le connaître. Et surtout, comme lui dit sa tante, apprendre à connaître le monde d'un autre point de vue, d'un point de vue masculin. Parce que vous avez compris que là, on est dans une société où les hommes ont le patriarcat est encore très marqué, on est sur une société un peu médiévale, donc forcément les femmes n'ont pas trop voix au chapitre. Donc voir la vie d'un point de vue masculin, ça donne un sacré point de vue par rapport à ce qu'elles avaient l'habitude, les femmes. Et en fait, elle va effectivement se rapprocher de son futur époux, elle va apprendre à le connaître, elle va apprendre des choses totalement surprenantes sur son futur époux, sur elle-même et sur la société en général. Et du coup, pour une jeune femme qu'on pourrait trouver un peu nunuche, un peu ingénue, voilà, un peu molichonne, elle va se révéler tout autre. Vous allez voir, c'est très sympa. Maintenant, si je vous donne mon avis, c'est génialissime comme album. Alors, c'est pas mon côté féministe enragé qui se réveille, mais je trouve ça tellement génial d'avoir imaginé, en fait, qu'une femme puisse se changer en homme pour voir la vie de ce côté-là et pouvoir ensuite se rendre compte de tout ce qui est possible et en fait, c'est pas qu'elle veut devenir un homme, c'est que du coup, elle se dit, mais attends, pourquoi quand je suis en homme, j'ai autant de liberté et pas en tant que femme? Si c'est juste une question de qu'est-ce qui pend entre mes jambes ou pas, c'est pas normal. Et du coup, j'ai trouvé ça fait de façon tellement intelligente, tellement belle en plus. Ça donne un point de vue... moi j'étais aussi surprise qu'elle finalement, quand j'ai découvert le fond de l'histoire, la personnalité de ces personnages. En fait, au final, comme je vous disais, on pouvait la prendre pour une petite nunuche, vous la verrez, cette personnage, elle est toute blanche, elle a les cheveux longs et blonds, les yeux très bleus. Voilà, on s'imagine vraiment la nunuche de base, la princesse qui a rien dans le citron. Et en réalité, elle va nous donner une sacrée leçon déjà d'amour, parce que vous allez voir jusqu'où elle est capable d'aller par amour pour son futur époux et pour son époux en réalité, puisque de toute façon, elle n'a pas le choix, elle l'épouse. Mais une sacrée leçon d'amour, une sacrée leçon de courage, et une belle leçon de féminisme en fait. Donc j'ai trouvé ça fait de façon très intelligente et très belle, je vous disais, parce que les graphismes sont vraiment très jolis. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu une bande dessinée sous la forme d'une tapisserie médiévale au niveau du graphisme. Voilà, j'ai vraiment eu cette impression de regarder des illustrations comme on voit, vous savez, des fois dans les enluminures de tous ces beaux manuscrits du Moyen-Âge. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est une vraie fresque, une vraie tapisserie, donc voilà. Et
Et puis le ton, je m'attendais à quelque chose de... Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi comique aussi en même temps, parce que des moments c'est tellement léger, c'est tellement rigolo, c'est tellement... Il y a des sacrés envolées humoristiques dans cet album, enfin il a tout ce qu'il faut pour faire un très très bon roman graphique, et c'en est un. Donc je vous encourage à aller le voir, à l'emprunter, à le lire. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé en commentaire. Peut-être que vous l'avez pas autant aimé que moi, mais enfin moi j'ai adoré, je lui ai mis 5 sur 5, je pourrais lui mettre même plus tellement j'ai aimé. Voilà, et puis en attendant la prochaine, tout simplement, lisez.